Allô tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour un concept de vidéo que j'ai vu sur la chaîne d'Amélie Barbeau que j'ai adoré. En fait, elle a repris une ancienne vidéo dans laquelle elle répondait à des questions, a répondu au même aujourd'hui, puis elle a mis les deux extraits back à back. Puis si vous me connaissez, vous savez à quel point je suis nostalgique. C'est une des raisons pour laquelle je suis sur YouTube. D'ailleurs, je trouve ça exceptionnel d'avoir un public qui nous voit évoluer, d'avoir des beaux souvenirs pour le restant de mes jours. Donc j'ai pensé faire la même chose, puis je suis vraiment excitée de voir si mon processus de pensée a changé ou si je suis exactement la même, on sait jamais, parce que je suis allée rechercher les questions d'une vidéo que j'ai faite il y a 3 ans, mais je l'ai pas réécoutée pour pas être influencée. Donc sans plus attendre, on va commencer! Ben moi je considère que oui, mais c'est sûr que dans quelques années, je vais peut-être me séparer d'un gars que ça faisait 10 ans que j'étais avec. Je vais réaliser que la première était pas si pire que ça, mais pour l'instant oui. Non, mais je suis 1000% sûre que l'ancienne version de moi-même a répondu oui, parce qu'elle est dramatique, puis parce qu'elle devait pas faire la différence entre peine d'amour puis terrible rupture. Parce que j'ai eu mal, le maudit que j'ai eu mal, puis c'est correct, c'est normal, mais en bout de ligne, je me compte chanceuse de toujours avoir eu des séparations qui se sont faites dans le respect, puis je crois que c'est ça l'important. Je peux juste pas ne pas vous parler de Ramdam, ok? C'est tellement une grande partie de ma vie, j'ai écouté ça pendant genre 10 ans. Mon père enregistrait toutes les émissions, là, je connais les répliques par cœur, vous avez même pas idée. Puis encore aujourd'hui, je fais tellement des références à Ramdam dans ma vie parce que ça a littéralement fait mon éducation, ok? Donc pour vous donner un exemple, je parlais à une fille autrefois puis elle me disait qu'elle était en arts et lettres puis que c'était difficile son programme puis tout ce que je pensais c'était à Célina puis j'étais genre ah oui c'est vrai, elle rushait vraiment aussi. C'est des affaires de même puis des fois je le dis à voix puis mes amis sont genre t'es sérieuse? Je vous en ai déjà parlé, mais je trippe sur How I Met Your Mother. C'est la meilleure des émissions. Il n'y a même pas de mots pour décrire à quel point ça met de la joie dans mon quotidien. Puis je suis tellement dedans parce que j'ai réussi à convaincre Shani de commencer à l'écouter. Puis elle adore ça. Puis à chaque fois qu'elle m'en parlait, j'étais comme oh my god, c'est vrai que c'est bon. Puis j'ai pas pu résister. J'ai recommencé à l'écouter pour une 1000e fois. Puis sinon, ben, il y a Ramdam qui va toujours prendre une place très spéciale dans mon cœur, évidemment. Je dirais les gars qui sont beaux, puis qui savent qu'ils sont beaux, puis qui agissent comme ça, là, ça m'énerve tellement. Mais tu sais, il y a une différence entre être confiant puis arrogant. Mais la ligne est tellement mince, ça tourne souvent vers le arrogant. Puis ça vaut pas juste pour les gars, mais pour la population en général. Je suis une fille très curieuse, puis les gens qui manquent de curiosité, ça me déçoit un peu. Comme souvent les personnes avec qui c'est le plus difficile d'entretenir une conversation, de passer des bons moments, c'est pas qu'ils sont pas intelligents ou qu'ils ont rien à dire, là. Loin de là, c'est juste qu'ils s'en foutent. Ils ont pas ce désir-là, cette envie-là à l'intérieur d'eux d'en apprendre plus sur toi ou sur ce qui les entoure, ce qui fait qu'ils poseront jamais de questions en retour, ils vont plus ou moins t'écouter. C'est vraiment frustrant. Fait que je sais pas, les gens qui manquent d'intérêt pour les autres ou pour la vie en général, ça me turn off. Je dois avouer que j'ai pas beaucoup de peur. La seule qui me vient à l'esprit, c'est conduire. Vous savez probablement que j'ai pas encore mon permis. Ben, j'ai mon permis d'apprenti. Mais c'est en partie parce que je suis lâche puis que ça me tente pas de prendre mes cours. Puis en partie parce que ça me stresse beaucoup puis j'ai peur. Tu sais, je suis jamais vraiment sortie de mon quartier résidentiel en auto. Puis ouais, ça me fait peur. Ce qui me vient à l'esprit, c'est conduire. J'ai déjà fait un accident d'auto, mais c'est même pas par rapport à ça nécessairement. Je suis juste énormément stressée sur la route. Comme je vais vous raconter une anecdote, c'est très banal, mais je sais pas pourquoi ça va me rester. J'étais dans un party avec Alexia, puis j'ai reçu un texto inattendu et désagréable. Le genre qui te pogne en dedans, qui te donne mal au ventre, puis je me voyons. J'ai dit ça, puis elle a pas l'air de comprendre. Fait que je lui explique, j'étais comme, ben oui, là, tu sais, le genre de mal de ventre que t'as avant de faire un changement de voix. Elle me regarde et comme, c'est sûr que tu me niaises, là. Elle part à rire, puis j'ai compris que c'est pas tout le monde qui a mal au ventre en faisant son racra, mais moi, oui. Ok, là, je vais aller physiquement et mentalement. Pour vrai, physiquement, j'ai pas tant de critères que ça. C'est sûr qu'il faut que ce soit beau en général, mais quelque chose que je suis vraiment difficile, c'est la grandeur, ok?
Tu sais, je mesure 5 pieds 5, là, je suis pas si grande que ça, mais quand même, tu sais, je porte souvent des talons, puis je sais pas, là, j'aime ça un gars plus grand, puis pour vrai, 5 pieds 10 et moins, là, j'ai vraiment de la misère. Puis c'est peut-être vraiment superficiel de ma part, mais je l'assume, puis j'aime ça les gars grands. Sinon, mentalement, ben, tu sais, je recherche plein de choses, mais en ce moment, ce qui me vient à l'esprit, c'est un gars qui a la conversation facile. Pour vrai, c'est vraiment le fun. Tu sais, même si je suis pas gênée, là, un gars qui parle pas beaucoup, ça peut quand même être lourd des fois. Fait que, ouais. Pendant longtemps, j'avais un genre de gars très précis, mais plus je vieillis, moins j'ai de critères. Puis c'est pas que je suis moins difficile, au contraire, c'est juste que je suis plus ouverte. J'ai réalisé que ça servait à rien de me restreindre parce que c'est souvent les gens vers qui je serais pas allée à la base qui sont les plus surprenants. Puis, admettons, je vais vous l'avouer, là, pendant une certaine période de ma vie, j'ai daté 3 gars d'affilée avec exactement le même profil. Là, comme 23 ans, brun aux yeux bleus, joueur de foot, 6 pieds. Puis c'est le fun, tout ça, mais à un moment donné, tu te réveilles pis t'es comme... Ça marche pas, hein? Tu pourrais élargir tes horizons pis ça te ferait pas de tort, mettons. Je me souviens pas exactement ça devait être quoi, mais je sais que ça doit être à ma job parce que je travaille au Forever 21, si vous saviez pas. Puis les tunes qu'ils jouent là, c'est toujours les mêmes, mais littéralement toujours. Ils jouent toutes une fois par jour, tu sais, jamais dans la même journée, mais ça reste que c'est toujours les mêmes. Puis je pense qu'ils changent aux saisons, mais en tout cas ils changent pas souvent parce qu'on connaît les paroles par cœur. Puis souvent c'est pas des tunes très connues, mais ça reste qu'on les connaît. Puis c'est ça, je chante tout le temps, puis je gosse tout le monde, mais c'est correct. J'étais avec Cine en auto, on revenait de chez des amis, puis on était tellement dans un bon mood, on riait, on avait du fun. Puis elle décide de mettre « Il faut que tu t'en ailles » de Marie-Mé. On est virés sur le top. On chantait plus, on criait, c'était la grosse affaire, puis c'était malade. Puis après on s'est dit « Ok, cette chanson-là est réservée pour nos moments de folie, pour qu'on en ait toujours des bons souvenirs. » Et voilà, c'est ce qui complète la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un thumbs up, vous abonner à ma chaîne, à mes réseaux sociaux qui sont en barre d'infos. Et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! It gets cold outside in the night when I'm sober, growing older. When you miss every time, it's alright, you'll be fine. Take it slow.